Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la case numéro... Attendez que je vous dise la bonne case. Enfin, je le dis à voix haute pour moi aussi. Hein. La case numéro 17 avec les inventaires soins au niveau de la salle de bain. Ce que j'appelle inventaire soins, c'est gel douche, machin, etc., etc. Je vais vous faire le comparatif à l'année dernière, décembre de l'année dernière. Et je vais également vous montrer tout ce qui est ouvert. Il y a beaucoup de choses. Enfin, on y va, parce que sinon ça va durer 3 heures. Au niveau des gels douche, l'année dernière, j'étais à 31 et cette année, je suis passée à 33. On en a fini pas mal, mais j'en ai racheté pas mal aussi. En sachant que j'ai à peu près racheté 5 à 10 gels douche cette année. Passion gel douche, c'est... Voilà. Au niveau des gommages corps, on est toujours à 11. On n'a pas bougé l'année dernière. J'en ai pas racheté cette année. Et j'en ai pas fini cette année non plus. Et je pense qu'il faudrait que je m'y mette un tout petit peu. Pour les baumes de main, on est passé de 24 à 25. En fait, cette année, j'ai fait pas mal de bains en début d'année. Et après, au fil du temps, ben, j'en ai fait de moins en moins, tout simplement. Donc, il faudrait quand même que je pense à les liquider. Au niveau des shampoings, on est passé de 10 à 12 parce que j'ai racheté des shampoings. J'en ai eu en petit format. Et encore... Ah oui, j'ai pas précisé, c'est tous ces chiffres-là sont avant les calendriers de l'Avent. Donc, c'est-à-dire que dans mes calendriers de l'Avent, j'aurai peut-être des gels douche, des shampoings, des gommages. Je les ai pas calculés parce que là, je calcule à part décembre, c'est tout. Je m'arrête à décembre sans calculer ces nouveaux produits-là qui vont basculer à l'année prochaine. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Au niveau des après-shampoings, je suis passée de 7 à 12, presque la moitié. Non, je suis en train d'essayer de les utiliser petit à petit en sachant qu'il n'y a que moi qui utilise des après-shampoings ou Clémentine. Et j'ai tendance même à mélanger 2 après-shampoings ensemble. C'est-à-dire que par exemple, il y en a un que je trouve qui me rend les cheveux secs, ben, je vais le mettre avec un qui est un peu plus nourrissant pour changer je sais pas, changer l'effet sur les cheveux, en sachant que moi, je cherche souvent à avoir les cheveux doux. C'est l'une de mes problématiques au niveau des cheveux. Je les conditionne exprès pour qu'ils soient doux. Voilà. Au niveau de lotion crème corps, on est passé de 40 à 33. Je crois que c'est la première année où je baisse. À mon avis, c'est grâce au projet Peau de bébé. Il m'a vachement aidé. D'ailleurs, je vais le clôturer aujourd'hui. Ça, pour que vous ayez la vidéo en avance. Pour que l'année prochaine, je puisse continuer ce projet. Ce projet a été fantastique pour moi parce qu'il fonctionne. Bon, je ne suis pas hyper régulière, machin, bidule chouette, mais il fonctionne sur moi et franchement, je suis fière de moi. Oui, je me jette mes propres lauriers, j'ai le droit, parce que quand on fait des projets de panne, ça, il faut que vous le sachiez, il faut aussi se jeter vos fleurs dessus, parce que c'est super important pour votre avancée, pour votre morale et pour vos objectifs. Donc, on est passé de 40 à 33, donc moins 7, en sachant que j'en ai eu dans le calendrier de l'avant, je le sais, parce que là, j'en ai eu. Ça va réaugmenter. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau des crèmes mains, je suis passée de 5 à 8 en sachant que, vous savez, j'en ai dans ma coiffeuse et j'en ai dans la salle de bain. Donc voilà, dans ma coiffeuse, ben, ça va être tout ce qui est crème main parfumée, etc. que je garde pour moi. Hein. Et les autres, ben, ce sera pour ceux dans la maison qui ont besoin. En sachant que mon chéri, il en a 2 sur son bureau qu'il n'utilise jamais, que je n'ai pas compté parce que... Enfin non, ils sont comptés dans le projet... Ah, attendez. En fait, on est à 10, parce que je crois que je les ai comptés nulle part. On est à 10 en fait. Je les ai mis dans aucun de mes... Ouais, je les ai pas mis dans ceux de ma coiffeuse. Donc on est à 10, on va les compter dans celle de la salle de bain. Faudra que Marilyn, tu t'en souviennes l'année prochaine. On verra. Pour les crèmes mains, du coup, on est à 10, on a augmenté de 5.
Pour les savons solides, ben, de 24, on est toujours à 24. Et pourtant, j'en ai fini 2-3 de savons cette année. Mais bon, voilà. C'est pas... Ouais, j'en ai fini 2-3 cette année. Et en sachant qu'il y a encore 3 petits bouts de savon qu'il y a... je ne l'ai pas ramené là, hein, faut pas pousser mémé dans les orties. Mais on a 3 bouts de savon ouverts pour les mains. Et moi, j'ai un pan de savon pour laver mes pinceaux que j'utilise tout le temps. Il y a 3 nouvelles catégories qui sont rajoutées cette année. Nous avons les crèmes solaires, nous en avons 3. Voilà. L'esprit thermo, on en a un seul, en sachant que moi, je les utilise aussi en tant que spray fixateur. Donc, vous allez en retrouver dans ma vidéo des produits terminés de l'année make-up. Et les gels lavant-main, on en a 2. Un qu'on a eu de l'année dernière de chez Rituals, que en fait, on n'utilise pas forcément, on est plutôt savon pour les mains. Et sinon, on a un autre que mon chéri a reçu pour Noël par mon frère. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est ouvert dans ma salle de bain. Je ne vais pas faire d'ordre particulier parce que quand j'ai mis sur ma coiffeuse, c'était le bordel. Donc, au niveau des gels douche, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 d'ouverts. Oui, oui. On aime bien alterner les gels douche. Un peu trop. Et alors, quand on n'en aime pas un, c'est encore pire. Donc, là, par exemple, on ne l'aime pas, celui-là. C'est le Mikey Wickies de chez Yves Rocher. Vous voyez, il n'en reste pas des masses. On essaye de le finir. Mais vous voyez, sa texture, elle est... Voilà. On dirait de la semence de poisson. Hein, on va... Et il sent pas vraiment le kiwi. Donc, on l'utilise, on essaye de le finir. Mais bon, voilà. De la gamme Spa Moment de chez Lidl, on en a 2. On a le Calme Moment qui est bientôt fini. Celui-là, j'essaye de le finir aussi. Et le Oriental Spa, celui-là qui est bien plein. Mais en fait, le problème qu'il y a avec ceux-là de Lidl, je ne vous les conseille pas déjà. Parce qu'ils ont trop de teneur en alcool. Donc, dès que... Bon, alors c'est bien parce que ça me permet d'utiliser mes crèmes pour le corps. Mais... c'est hyper sec, ça tiraille, c'est pas confortable du tout en fait sur la peau. Donc voilà, on les a, on va les utiliser, on va mettre le temps nécessaire pour les finir. De chez Tête Spette, j'ai le Aloe Vera et sel marin, je crois. C'est tout marqué en allemand, c'est comme ça. C'est un gel douche, j'en suis à là. C'est un gel douche à pH neutre. Je m'en sers pour quand je me tatoue. En fait, c'est très pratique, mais je pense que je vais faire en sorte de le finir. Parce que pour le peu qui reste, franchement, ça c'est abusé. Ou le laisser dans la salle de bain pour quand ma mère et mon beau-père viennent. Parce que mon beau-père, il a des soucis au niveau de la peau. Il faut quelque chose de pH neutre. Donc à réfléchir. Sinon, j'envoie un message à ma mère pour savoir. Mais elle travaille aujourd'hui, donc bon. Voilà. Après, de chez Nivea, j'ai le Natural Balance douche soin, parfum rose sauvage et huile d'argan bio. Il est comme ça. Mon chéri déteste cette gamme. Moi, j'adore cette gamme. Déjà, je trouve que ça sent bon et j'adore le côté hydratant de l'huile. Donc, voilà. C'est très, très bien. Mais bon, il y a celui-là, c'est que moi qui l'utilise, en fait. Ça, c'est ma maman qui me lui a offert à mon chéri, mais on l'utilise. C'est de chez Nocibé, les délices parfum pomme d'amour. Ça sent très très bon. Il est onctueux, c'est un gel douche concentré. En fait, il en faut très peu. Et il faut bien mousser. Mon chéri n'arrive pas à le faire mousser. Donc, c'est moi qui l'utilise. Et enfin, lui, si ça mousse pas beaucoup, il trouve que ça lave pas. C'est psychologique, mais c'est comme ça. De chez Yves Rocher. Alors celui-ci, c'est mon frère qui l'a offert à mon chéri, mais je pense qu'on l'aime beaucoup. Surtout mon chéri, il l'adore. C'est le Infusion d'épices. C'est la gamme de cette année de Noël. Il sent très bon. Je n'aime pas forcément tout ce qui est épicé personnellement, mais il sent hyper bon. Là, ils disent... ouais, un parfum gourmand d'infusion d'épices, c'est exactement ça. Il est très très bien. Et les gels douche Yves Rocher, c'est des pH neutres, ça fonctionne très bien sur la peau.
Après, on en a deux de Rituals. Alors, on a le The Rituals of Hammam. Ça, c'est mon chéri qui l'utilise parce qu'il a un effet hyper frais sur la peau. Moi, je n'aime pas ça en hiver. Lui, ça ne le dérange pas. Moi, ça me dérange. Donc, il n'y a que lui qui l'utilise. Une mousse de douche, très bien. Par contre, on a cette mousse de douche de chez Rituals. C'est la Ritual of Holly. Celle-ci, elle est censée faire une fleur. Oui, ça fait la fleur, c'est très mignon. Mais par contre, j'ai le même souci qu'avec ceux de Lidl. Elle tiraille la peau après s'être lavée, en fait. C'est très parfumé, avec pas mal d'alcool. Vous voyez, quand je regarde la liste des ingrédients, il n'y a pas de l'alcool au début, mais je trouve qu'elle est très... Je sais pas, elle fait très sèche sur la peau. Bref. Donc, ce genre de gel douche là, ceux-là, on les utilise une fois de temps en temps. Donc, on sait que ça va mettre une éternité à finir, mais bon, c'est pas grave. Au niveau des gommages corps, on en a seulement deux d'ouverts. Alors, on a celui-ci, le Glow Boost de chez Neutrogena. C'est un nettoyant, c'est un gommage pour le visage. C'est un gommage pour le visage, mais on l'utilise pour le corps et il reste en fait que ça. Donc, c'est que je l'ai utilisé cette année, hein, parce que vous voyez la barre là, je l'ai utilisé cette année, mais pas assez. Et le dernier, c'est le nuage exfoliant à la barbe à papa de la marque Cokim, comme ça, qui est super bien. Il sent super bon, il gomme super bien, il est doux sur la peau. Franchement, ça, c'est trop bien. J'aimerais beaucoup essayer les... J'ai trop de crème pour le corps, je sais, mais j'aimerais bien essayer les crèmes fouettées pour le corps. Mais j'en ai trop à la maison, donc on va pas en racheter. Je sais. Là, je vous base juste un tout petit peu. Et maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est shampoing, gel... Enfin non, shampoing et après shampoing. Donc, en shampoing, ça, c'est ce que les hommes de la maison utilisent. C'est le Head and Shoulders, j'arrive jamais à le prononcer, le Citrus and Fresh. Une fois par an, ils font ces gros formats. Donc, une fois par an, on achète ces gros formats. En sachant que ils en utilisent 1,5 par an. Et c'est du 900 ml. Donc, c'est pas mal du tout. Le truc que je regrette, c'est qu'ils ne fassent pas des recharges. J'aimerais tellement qu'ils fassent des recharges pour qu'on puisse les re-remplir. Mais on n'en trouve pas en Suisse. Je ne sais même pas si ça existe. Après, en shampoing, on a le Intense Moisturizer de chez IAM. C'est la marque de la Miro. Et cette gamme, elle fonctionne très très bien. Franchement, elle est pas mal du tout. En shampoing, on a également... Ben ça, c'est mon shampoing couleur. Une fois toutes les 2 semaines, j'alterne. Enfin, ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines, en fait. Si j'ai là, par exemple, j'ai le cuir chevelu qui me démange un peu, donc je vais utiliser le Shoulders, là. Mais sinon, j'utilise un shampoing soit nourrissant, soit un shampoing pour les couleurs, tout simplement. Après, j'ai je vais pas y arriver. Le shampoing de chez The Body Shop, celui-ci, le Shea, c'est quoi le Shea? À chaque fois, je me dis, Marilyn, tu sais ce que c'est, mais à chaque fois, je n'arrive pas à le dire en français. Bref, cette gamme-là, j'en suis où? Bon, j'en suis à la moitié. C'est pas la meilleure gamme de chez The Body Shop pour les cheveux. Je l'aime pas spécialement. Je l'utilise en combinaison. C'est ce que je vous disais, en fait. J'ai tendance à combiner... Marine, tu vas y arriver. À combiner plusieurs produits ensemble. Je sais que c'est pas forcément bien, mais moi, j'aime bien le faire. Donc, je le fais. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter tous mes après-shampoings. Par exemple, l'après-shampoing couleur. Celui-ci, je le combine avec soit le Compagnie de Provence après-shampoing. Soit je l'essaye de le finir. Donc, en fait, j'en suis à là. Vous voyez, j'en suis à là. Donc ça, je le combine pour le finir. Soit le Aloe Vera Garnier Fructis que j'essaye de combiner avec celui-ci parce que j'essaye de le finir aussi. Et celui-ci, je ne sais pas où j'en suis parce qu'on ne voit rien dans leur paquet. Non, celui-là, je ne sais pas, mais vers la fin, je dirais. Ou sinon, de la gamme de chez The Body Shop,
que j'essaye de combiner avec celui-ci pour essayer de le finir. Et celui-ci, il me reste encore... j'en suis à là. Vous voyez. Et le Instant Moisture, ça... En fait, ça, je l'ai fini. Ok. Ok, ça, c'est fini. Voilà. En fait, il est vide. Du coup, voilà. Et en fait, je les combine comme ça avec l'après-shampoing spécial couleur. Parce que je veux garder ma couleur le plus longtemps possible. En sachant que là, en janvier, je vais refaire toutes mes racines. Chez le coiffeur. Parce que mon chéri ne veut plus faire ma couleur. Regardez. Donc, voilà ce qui clôture cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.